Salut les filles, c'est moi Chalet. Aujourd'hui j'ai une vidéo spéciale à propos du fitness. Alors, dès que j'ai fini le Whole30 et j'ai commencé pas mal de mettre des stories sur Instagram à propos de ma routine de fitness, j'avais pas mal de questions à propos de qu'est-ce que je fais, comment j'ai commencé, comment est-ce que je me motive pour faire du sport tous les jours. Alors j'ai décidé de faire une vidéo tout à propos de vos questions et où j'explique pas mal ma routine de sport, de fitness, de quotidien. Alors c'est parti. Il y a environ un an, j'ai posté une vidéo à propos de ma routine de sport. Alors c'est quand même un update et dans cette vidéo que je vais mettre le lien dans le barre d'infos, j'ai expliqué pourquoi j'ai commencé du sport et juste un peu plus d'infos à propos de pourquoi et comment j'ai commencé avec le sport. Je vais vite expliquer, mais toute l'explication se trouve dans cette vidéo. Mais comme ado, comme enfant, je faisais pas du tout du sport, ça m'intéresse pas du tout et alors j'étais pas du tout athlète. Par contre ma sœur elle était très sportive, très douée au sport et mes parents aussi adorent le sport et moi j'étais un peu différent, j'aimais pas du tout le sport et je faisais du théâtre ou d'autres choses parce que le sport ne m'intéressait pas du tout. Alors j'ai continué ma vie sans le sport mais dès que mes 20, je disais quand j'avais 25 ans, j'ai commencé de remarquer que j'avais quand même grossi un peu et j'étais pas du tout à l'aise dans ma peau. Alors je me suis dit que j'aimerais bien faire du sport, d'être plus healthy et comme ça, je me suis dit qu'est-ce que je veux faire. Et l'histoire c'est un peu drôle parce que j'ai commencé un peu à l'extrême. J'ai commencé avec le CrossFit qui est quand même super sportive, très intense. Je disais c'est l'opposé de yoga par exemple. C'est vraiment de la musculation, beaucoup de cardio, très intense avec beaucoup des gens super sportifs, très musclés. Mais c'était ma copine Noël qui m'a invité de faire une séance de CrossFit avec elle, un cours d'introduction gratuit. Alors je me suis dit pourquoi pas, juste pour voir comment j'aime, si j'aime bien le cours ou en fait. Dans ce moment, je me suis dit, c'était juste pour rigoler en fait, parce que je me suis dit, c'est pas possible que je vais aimer ce genre de sport. Alors, on s'est allé, Noël et moi, et c'était quand même super intense. 8 minutes de l'enfer. Le commencement du cours, c'était plutôt en explication de CrossFit et comment abonner à ce gym et tout. Mais il y a aussi 8 minutes de sport, une petite routine. Et pendant une semaine après le cours, je ne pourrais pas bouger mes jambes quoi. C'était horrible. Mais j'ai bien aimé, je sais pas, j'ai bien aimé l'esprit de CrossFit. C'est varié, il y a de concentration sur beaucoup de choses. C'est pas juste musculation, c'est musculation, de la gymnastique, beaucoup de cardio. Voilà, c'est pas juste une chose et tous les jours c'est différent. C'est très différent par exemple d'un cours de spinning qui est quand même toujours pareil, c'est toujours que de spinning, mais avec CrossFit, tous les jours c'est un routine différent. De temps en temps c'est un cours que de la musculation. Il y a des cours qui sont combination de la musculation et de la gymnastique. Il y a quand même beaucoup des choses différentes qui s'appellent en WOD, W-O-D, Workout of the Day. Bon, mais j'ai bien aimé l'esprit et je me suis dit, je veux faire ça. Et c'était un choix quand même super bizarre à mon avis parce que c'est quelque chose de super intense comme je disais, mais j'ai décidé all or nothing. Let's do it. Alors, j'ai commencé avec le niveau 1. Dans mon gym de CrossFit, il y a deux niveaux, un niveau 1 et un niveau 2. La plupart des gens, le CrossFit normal, c'est le niveau 2. Mais il y a quand même des cours de niveau 1 pour les gens qui démarrent, pour les beginners. Et dans ce cours, on a appris tout. On a appris tous les mouvements et c'est très efficace parce que pour moi, je savais rien. J'ai jamais touché les instruments,
les machines ou rien. Alors c'était parfait pour moi parce que comme ça, j'ai appris comment faire tous les mouvements, toutes les choses différentes qui faisaient partie des séances des WOD, Workout of the Day. Alors j'étais dans le niveau 1 pendant presque plus qu'un an. Normalement les gens qui commencent, c'est obligatoire de commencer avec le niveau 1, mais la plupart des gens finissent après quelques semaines ou quelques mois. Mais moi j'ai bien aimé tout appris dans le niveau 1 et un test après pour commencer le niveau 2. Alors ça j'ai fini le niveau 1 et j'ai commencé avec le niveau 2 et maintenant ça fait 2 ans que je fais du CrossFit. J'ai bien aimé CrossFit mais après quelques mois je me suis dit que quand même c'est un peu intense de faire au quotidien pour moi. Alors j'ai décidé de dévoiler un peu ma routine de fitness. J'ai commencé de faire aussi d'autres choses, c'est-à-dire du spinning, de la course, de yoga et de temps en temps des choses différentes juste pour, je disais, m'amuser. Tu vois, de temps en temps un cours de tennis ou en séance de barre, B-A-R-R-E, qui est en combination de un peu de la danse et le yoga un peu. Alors comme ça, je crois que pour moi ça c'est ce qui est le plus important, c'est d'avoir une routine très variée parce que pour moi je trouve faire la même chose tout le temps un peu nul. Mais pour certains gens c'est parfait, mais pour moi j'aime bien faire d'autres choses et comme ça je peux quand même tester et voir les limites de mon corps, de voir toutes les choses que je suis capable de faire. Et ça me fait énormément de plaisir de me tester, de me lancer dans d'autres choses. Voilà. Pour le moment, voici ma routine de fitness. Normalement, je fais 3 ou 4 jours de CrossFit. Je fais aussi 1 ou 2 jours de spinning. Normalement, le spinning dans un cours, dans une séance, mais aussi à l'extérieur, surtout quand il fait beau. Et un jour de quelque chose moins intense, yoga ou juste en balade, en longue balade, me balader, ou quelque chose, un cours de barre ou quelque chose moins intense. Et toujours au minimum un jour de relax, que je fais pas du sport du tout. Pour moi ça c'est très important et c'est quand même très important d'avoir un jour de rest, on disait. Alors ça c'est ce que je fais moi. Alors maintenant je vais répondre à quelques questions que je reçois très souvent sur Instagram ou sur mes vidéos. La première question c'est comment est-ce que tu te motives pour faire du sport? Et ça c'est la question que je reçois le plus souvent et c'est quand même difficile à répondre à cette question parce que je comprends tout à fait la question parce que pour moi pendant 25 ans je me motive pas, je faisais pas du sport et c'est vrai que le début, le commencement c'est toujours le plus difficile et ça c'est juste la vérité je trouve. Mais la façon que je me motive, il y a plusieurs façons que je me motive. La première, et c'est que j'essaie de me dire que c'est pas une question de faire du sport. Ça faisait partie de ma vie. C'est-à-dire que tous les semaines, normalement le week-end, les dimanches, je fais un planning de la semaine. Alors, comme un rendez-vous ou pour le business ou n'importe quoi, je mets dans mon calendrier les choses que je vais faire pendant la semaine. Et comme ça, c'est un peu mental que je me suis dit, c'est pas un choix, c'est juste quelque chose que je fais. Ça faisait partie de ma routine. Et ça, c'est très important, je trouve. Parce que sinon, si je me laisse un choix, je vais pas. Et je comprends. Si je me lève le matin, je dis, ah, peut-être ce soir, je vais aller au gym, si je veux bien. Et le soir arrive après toute une journée de travail. Et qu'est-ce que je veux faire? Je veux me reposer dans la fauteuil et boire un verre de vin, quoi. C'est-à-dire que pour moi, je trouve que ça c'est quelque chose de très important, c'est de planifier une semaine en avance, ou même un mois en avance si on veut bien. Autre chose, aussi les matins, les soirs, je planifiais mes tenues. Alors c'est-à-dire que je choisis le soutien, le legging, voilà toute la tenue pour le sport et même les chaussettes et voilà les chaussures. Et je mets tout comme ça c'est tout prêt. Alors quand je me lève, j'ai quand même, comme ça je gagne quelques minutes de plus de sommeil et aussi
j'ai pas de choix, c'est pas j'ai pas envie parce que c'est là, ça me rappelle que je vais au sport et c'est prêt. Voilà. Autre chose, pour moi, quelque chose qui me motive beaucoup, à part des tenues de sport cute, et ça me motive pas mal, hein. Mais aussi, je prends pas mal des photos et des vidéos de mon progrès, et surtout au début c'est difficile si on choisit de faire du sport et on n'est pas très à l'aise dans la peau. Je comprends, c'est pas facile, mais c'est quand même super important de prendre des photos, comme ça on voit le progrès. Et pour moi ça c'est quelque chose que j'aime bien, parce que je trouve, pour moi, la balance c'est pas important, parce que pour moi c'est vrai que j'ai perdu des poids, mais quand même pas beaucoup, et maintenant je perds pas, mais je vois quand même des différences dans mes muscles, dans mon forme, dans ma silhouette, et ça c'est très important. Je dis que c'est quelque chose qui est super cool de voir le progrès. Si tu as 2 photos, ça c'est quelque chose qui me motive aussi. Et dernière chose, c'est un ami, d'avoir un ami. Pour moi ça c'était très important, surtout le début. Quand j'ai commencé de CrossFit, je faisais du CrossFit seulement quand ma copine Noël faisait aussi du CrossFit. Maintenant c'est pas le cas parce que je suis quand même plus habituée, mais c'est quand même super d'avoir quelqu'un d'autre qui te tient, qui t'encourage, et juste quelqu'un de passer du temps avec dans le sport. Alors ça c'est quelque chose de très important, et même si tu n'avais pas quelqu'un qui est près de toi, ou c'est pas possible d'avoir le même planning de sport, c'est quand même cool d'avoir peut-être juste un group chat ou un texte en disant qu'est-ce que tu fais cette semaine pour le sport, et comme ça on est un peu plus motivé parce que il y a quelqu'un d'autre, tu vois, il y a quelqu'un qui sait que tu fais quelque chose, et comme ça tu veux pas, ne le fais pas. I don't know if that makes sense, but anyway. Deuxième question que je reçois pas mal, c'est comment gérer si vous êtes gêné au gym. Et ça c'est quelque chose que je comprends tout à fait, parce que même moi quand je commençais du CrossFit, j'ai peur quoi. Il y a des gens avec des grands muscles, et voilà, et moi j'étais pas du tout comme ça, je savais pas du tout comment faire rien. Alors je comprends. Perso, je trouve que d'être dans une classe, ça c'est peut-être quelque chose qui moi j'aime beaucoup, parce que comme ça on fait tout la même chose. Parce que tu vas au gym et tu fais quelque chose de, tu vois, perso dans un gym normal, moi j'ai la sensation que comme on est toutes solo, je sais pas, je pense de temps en temps que les gens se regardent, mais dans une classe c'est quand même en communauté, il faut tout faire la même chose, on souffre tout ensemble. Mais ce que je conseille, c'est de se concentrer sur tes buts. Pourquoi tu es allé au gym? Et ça c'est important, de toujours penser à ce qui est important à toi. Et tu es allé au gym pour toi, pour ton corps. Il faut toujours penser et se rappeler de pourquoi tu es là. Si tu veux être en meilleure santé, voilà, va au gym, hein. Alors toujours penser à tes propres buts. Troisième question que je reçois très souvent, c'est quoi ta routine de gym, de fitness? Et ça j'ai déjà répondu. Comme je disais, je fais quand même 3 jours de CrossFit environ, 1 ou 2 jours de spinning, un jour d'une séance moins intense, et toujours un jour où je me repose. Et ça c'est très important pour le corps, aussi pour la tête, pour la santé, de se reposer, de reposer les muscles, et quand même de reposer l'esprit. Quatrième question que je reçois pas mal, c'est est-ce que tu as des avis pour les débutants, pour les gens qui veulent commencer du sport? Et je dis, commencez. Mais je comprends que c'est difficile, mais moi perso je trouve que c'est quand même, comme je disais déjà, les classes ou les cours sont une super façon de commencer du sport, parce que il y a toujours la possibilité de se blesser, hein. Et dans un cours il y a un expert quand même, et ça c'est quelque chose qui était très important pour moi quand je commençais du CrossFit, parce que c'est très possible de se blesser pendant un cours de CrossFit, et c'est très important d'avoir une forme correcte. Ça c'est pourquoi j'aime bien les classes. Il y a toujours un prof, quelqu'un qui
te regardent pour voir si tu fais des fautes ou des problèmes de forme. Si peut-être vous n'avez pas les moyens peut-être de faire des classes où c'est pas possible où vous habitez, je conseille quand même la marche. La marche a beaucoup des bénéfices pour la santé, pour le corps quand même. Et comme ça, si tu commences avec la marche, la course vont arriver, voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même gratuit. Il y a aussi des applications que j'aime bien pour iPhone. Il y a, je vais mettre les liens en barre d'infos. Il y a 12 Minute Athlete que j'aime bien, et ça c'est une application qui fait des petites séances de 12 minutes de sport. C'est quand même les mouvements un peu intenses, mais sans rien, sans équipement. Il y a aussi une application que j'aime bien qui s'appelle Sweat. C'est une application d'une influenceuse de fitness, Kayla. Et c'est genre, je crois que c'est $20 par mois environ. Et le 12 Minute Athlete, c'est genre 2 ou $3. Mais je sais pas en France, mais bon. Voilà, ça c'est mes avis pour démarrer avec le sport et ma petite routine de fitness. Merci d'avoir regardé. Et si vous avez plus de questions à propos du sport, n'hésitez pas de me dire, de me poser des questions dans les commentaires. Je vais répondre à vos questions. Gros bisous, merci d'avoir regardé. À la prochaine. Bye.